Bonjour Christian Jeltsch, c'est votre première participation au Salon de Gélin. Oui. Alors, pouvez-vous vous présenter et parler de votre parcours d'écrivain? Alors, moi je suis Christian Jeltsch, donc je suis d'origine alsacienne, comme toute ma famille. Je suis né, j'ai grandi à Besançon, donc dans le Doubs, et je vis dans le Jura depuis une trentaine d'années. Donc mes romans tournent autour de ces trois pôles, sachant que certains de mes personnages voyagent quand même au-delà. Je reste pas confiné tout le temps à la Franche-Comté, on va dire, puis à l'Alsace. Voilà. Et à quel moment ça vous est venu, cette envie d'écrire? Alors en 80, j'ai écrit mon premier livre en 86, oui. Mais donc c'était un livre que je n'ai pas du tout fait éditer, donc c'était un conte d'auteur et puis que je n'ai même pas vendu, donc j'ai gardé sous le coude, comme j'avais pas mal de travail, etc. Donc j'ai gardé ça pour la retraite, et donc en retraite je l'ai retravaillé, je l'ai revu et j'ai trouvé un éditeur. De même que j'avais écrit un autre livre, j'écrivais des textes, enfin, j'avais l'habitude d'écrire un petit peu, mais depuis que je suis en retraite, c'est ma passion première. J'ai consulté votre bibliographie et par exemple je cite quelques titres. On a tué la maîtresse, oui. Élection mortelle, oui. Fausse note, Le dernier acte du notaire. Oui. Alors tous ces romans, donc en fait c'est des intrigues policières. Alors j'en ai, si vous voulez, j'écris surtout des romans, des histoires de vie, avec des hauts, des bas, mais toujours avec l'espoir au bout. Et on a tous le droit de tomber, mais on a aussi le devoir de se relever, d'essayer au moins. Voilà. Par contre, de temps en temps, oui. Pour me changer d'horizon, j'écris des policiers. Et donc les livres que vous m'avez cités sont des policiers, notamment les trois premiers. Oui. Par contre, Le dernier acte du notaire, c'est bon, il y a un peu de policier, mais bon, oui. C'est pas ça qui est le plus important. C'est la vie sociétale de mon personnage principal. Moi, j'aime bien parler des gens, et dans chacun de mes romans, j'ai un personnage principal dont je raconte la vie. Donc, je crois qu'avec le livre, par exemple, Cité Park, vous aimez parler des gens, c'est ça? Ah, Cité Park, c'est mon. Alors, j'ai des livres autobiographiques. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Voilà. C'est un livre autobiographique. Tout à fait. Et donc, livre autobiographique que je ne fais pas éditer. Je ne demande même pas aux éditeurs de me les éditer parce que ça intéresse surtout les gens qui me connaissent. Ça se passe dans les années 60, c'est ça? Alors ça se passe dans les années 60, oui. Donc à Besançon, là où j'ai vécu pendant une vingtaine d'années, donc dans un lieu Cité Park, il y avait 4 HLM et un grand parc. Et donc là je raconte toute mon enfance des années 60, mais je raconte aussi dans les années 60 la deuxième partie de mon enfance qui était donc en Alsace, chez mes grands-parents. Et j'ai regroupé ces deux histoires parallèles dans un livre qui s'appelle C'était hier. Votre dernier roman, Leur jour de gloire est arrivé. Voilà. Donc ça évoque une époque 14-18, voilà, dans un village jurassien. Donc c'est à Andelot-en-Montagne. Andelot-en-Montagne que je connais bien, puisque mon épouse est originaire d'Andelot-en-Montagne, donc j'aime bien parler de ce que je connais. Voilà. Pourquoi ce titre? Parce que c'est sur fond de guerre 14-18. Oui. Donc le jour de gloire est arrivé, la Marseillaise, etc. Ouais. Bon, avec la mobilisation pour la guerre, voilà. Bon. Mais leur jour de gloire, pourquoi leur? Parce que en fait derrière il y a une grande histoire d'amour. Donc c'était leur jour de gloire est arrivé. Si sur la couverture il y a une belle jeune fille, belle jeune femme, c'est pas pour rien. Voilà. Mais donc c'est le destin de Constant, un Andelotien qui part donc à la guerre, bon an mal an, parce que ça lui dit pas du tout. Et donc il y va, il vit donc sa guerre à sa façon. Il y a beaucoup de fraternité, d'humanité, de révolte aussi. Donc je décris pas mal, je dépeins même beaucoup la guerre 14-18 partout où il est allé. Donc là c'est sur fond historique réel. Voilà, donc voilà. Avec un travail de documentation. Ah oui, tout à fait. Ah oui. Et donc, je ne vais pas tout vous raconter le livre, mais bref, la fin, malgré les gros problèmes qu'il a pu avoir, pendant et après la guerre, ça se termine bien. Pour moi, je laisse toujours une porte ouverte, un espoir. Voilà. Je termine jamais mes livres de façon macabre. Voilà. Ma devise, c'est on a le droit de tomber, mais il faut se relever. Il faut essayer au moins, parce qu'à un moment donné, des fois on peut plus. Enfin, je suis pas dupe, mais il faut quand même se battre. Voilà. Et vous avez un autre projet d'écriture? Oh là, j'en ai plein. Oh, j'en ai plein. J'ai 4. Je devrais pas le dire parce que ça peut paraître prétentieux, mais j'ai 4 livres sous le coude qui sont écrits, 2 policiers, une grande histoire, un grand roman, et puis un autre roman plus atypique, mais qui est pas mal aussi, qui me plaît bien. Bon, nous serons peut-être appelés à nous revoir à nouveau pour d'autres productions. Ah oui, moi je suis dispo. Merci beaucoup. Mais de rien, merci beaucoup à vous.